Des 100 couples défavorisés viennent de légaliser leur union. C'est là grâce aux autorités de la mairie de Djelibougou en commune 1 du district de Bamako. Un acte de solidarité qui est à sa 3e édition. À suivre dans ce journal. L'haltérophilie est une discipline sportive qui s'impose graduellement à Bamako. Ils sont nombreux les jeunes à la pratiquer par amour, en y tirant même profit car certains arrivent à s'insérer grâce à leur talent. Clin d'œil aux pratiquants dans cette édition. 19h30 sur ORTM2. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informations. Remise de vivres à des nécessiteux à Markala, dans la région de Ségou. Il s'agit de 200 tonnes de riz à l'initiative de Abdoulaye Karambri, promoteur d'une entreprise privée de la place. Le geste intervient en marge de la traditionnelle ziara en hommage aux membres de sa famille décédée. Timoko Konati. Solidarité agissante avec les couches démunies. Nous sommes à Markala, dans la région de Ségou, où ils sont nombreux les habitants vivant dans une précarité absolue à bénéficier de ces dons composés de 20 tonnes de vivres. Une action humanitaire à l'initiative d'Abdoulaye Karambri, un fils du terroir. Depuis que mon papa est vu, il fait ça, il donne les rues au quartier. Maintenant, nous aussi, on a continué avec toute la famille. Les pays qu'on a pour partager avec des gens, vraiment, ça me fait plaisir de partager. Ce don en faveur des nécessités intervient en marge de la 13e édition de la Ziara en hommage aux membres de sa famille qui ne sont plus de ce monde. Le geste est accueilli à bras ouverts par les bénéficiaires. Une tradition bien établie que l'initiateur entend inscrire dans la durée en l'élargissant à d'autres personnes se sentant plus dans le besoin. La mairie de Djelibougou en commune 1 du district de Bamako vient de procéder à son traditionnel mariage collectif au bénéfice de 200 couples démunis. Il s'agit de les aider à légaliser leur union à moindre coût. Un acte de solidarité qui est à sa 3e édition. Antamaïga. Ils sont environ 200 couples à avoir bénéficié du mariage civil gratuit à l'occasion du mariage collectif annuel organisé par la mairie de Djelibougou, un des quartiers de la commune 1 du district de Bamako. L'objectif est de permettre à ces couples nécessiteux de vivre légalement et paisiblement leur union. L'initiative même est venue de certaines personnes vulnérables et qu'on a essayé de les accompagner dans leur foyer avant le décès ou d'autres choses. Parce qu'on a suivi certaines situations vraiment précaires qui nous a poussé vraiment d'échanger avec nos chefs hiérarchiques pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, dans les jours à venir, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces couples-là. Parce que l'état civil aujourd'hui, vraiment, c'est incontournable. On ne peut pas recevoir la situation comme ça. C'est pour cela que nous sommes obligés de nous donner la main pour valoriser l'état civil qui permet à nos enfants, même nos femmes aussi, de rassurer davantage dans leur foyer. Un acte de mariage est un acte d'état civil qui constitue la preuve juridique de la situation maritale des époux. Une initiative salvatrice donc qui doit être pérennisée selon les bénéficiaires. Je suis très content de cette initiative. Chaque chose a son temps. C'est aujourd'hui notre jour et je remercie le bon Dieu et la mairie de Djelibougou de nous avoir permis de nous mettre en règle. C'est par le biais d'une amie de ma femme que nous avons eu l'opportunité de nous marier civilement. Ces couples peuvent désormais vaquer à leurs occupations quotidiennes, sachant qu'ils sont en règle et en conformité avec le code du mariage malien. Cette activité rentre dans le cadre des festivités du 8 mars, journée internationale des droits de la femme. La fausse couche est l'interruption d'une grossesse. Elle est précoce quand elle survient avant la 15e semaine et tardive après celle-ci. La fausse couche est causée par des malformations, le faible poids du fœtus et des maladies comme l'hypertension artérielle et le fibrome. Selon les spécialistes, il y a 5 types de fausses couches. Ils peuvent être répétitifs et avoir des conséquences sur la femme. Aïssa Taba.
Les saignements sur grossesse avec des maux de ventre à type contraction est le premier symptôme de la fausse couche. Entendez par là l'interruption normale d'une grossesse. Elle est le plus souvent causée par des maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète et des maladies congénitales de l'utérus. Quand l'utérus est mal formé, quand l'utérus est déformé, quand on a un fibrome au niveau de l'utérus, voilà, nous avons maintenant au niveau de l'œuf, on a beaucoup d'autres causes, notamment quand c'est une grossesse jumellaire. Voilà. On parle de fausse couche précoce et de fausse couche tardive. Quand elle survient avant la 15e semaine d'aménorrhée, c'est une fausse couche précoce. Quand elle survient après la 15e semaine d'aménorrhée, c'est une fausse couche tardive. La grossesse tardive peut aussi favoriser la fausse couche. Une femme de plus de 32 ans qui n'a jamais enfanté est beaucoup plus exposée. Dans des cas rares, elle peut être répétitive et entraîne des conséquences néfastes chez la femme. Quand on a fait une fausse couche, on a 11% de chance de faire une deuxième fausse couche. Quand on a fait une deuxième fausse couche, on a 25% de faire une troisième fausse couche. Quand on a fait 3 fausses couches, on a à peu près 45% de faire une quatrième fausse couche. Et quand on a déjà fait 4 fausses couches, on a 54% de faire une 5e fausse couche. Donc les inconvénients sont là et ils sont très graves, ils sont redoutables. Tout le problème est la hantise de la prochaine grossesse et surtout à l'anniversaire de la fausse couche. C'est pour cela qu'effectivement, sur le plan psychologique, sur le plan psychique, on a besoin effectivement d'un accompagnement d'un psychologue. La fausse couche est considérée comme perdre son bébé prématurément et affecte psychologiquement la femme. Pour éviter donc toute forme d'interruption de grossesse, la consultation dès le début de la grossesse est la clé de toute sûreté. Soirée de lutte traditionnelle Dogon. L'initiative est du groupe Kende Pili de Djeneba Kassongue. Cette activité à la fois sportive et récréative s'inscrit dans le cadre du 8 mars, la journée internationale de la femme. Nous retrouvons Antamaïga. La culture, sous tous ses aspects, est facteur de paix et de cohésion sociale. C'est fort de cette conviction que le groupe Kendi Pili de Djeneba Kassongue a initié cette soirée de lutte traditionnelle Dogon. Ceci dans le cadre de la célébration du 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Nous sommes à la 2e édition de la commémoration de la fête internationale de la femme, qui est le 8 mars. Donc chaque année, depuis l'année dernière, notre brave sœur du nom de Djeneba Kassongue a eu l'initiative d'organiser une lutte traditionnelle. L'objectif, c'est de prouver que la femme est au cœur de la culture et du sport. La lutte traditionnelle Dogon est plus qu'un sport, c'est un instrument de cohésion sociale et de dialogue. C'est surtout un moyen d'expression du courage et de la bravoure. Conviction de la marraine éblouie par le spectacle. Vraiment, je suis très contente d'assister à une activité des Dogons, car c'est la culture des Dogons. Vraiment, c'est pour valoriser la culture des Dogons. Je suis très contente. Je remercie tous les Dogons d'avoir choisi comme marraine. L'haltérophilie est une discipline sportive de plus en plus pratiquée par les jeunes à Bamako. En plus de la préservation de la santé, ce sport permet à beaucoup d'entre eux de générer des revenus. Aujourd'hui, la rédaction de ORTM2 s'y intéresse. C'est dans ce reportage signé à Mahamadou Hama. À chacun sa discipline sportive favorite. A-t-on coutume de dire, ce groupe d'individus pratique l'haltérophilie, qui est un sport de musculation. Cette discipline renforce la souplesse, la coordination des mouvements et l'équilibre du pratiquant. Tous les soirs, des heures durant, les pensionnaires de Nour Force de Djikoronipara se réunissent à cet endroit pour exécuter le programme du jour. Go. Technique Kachan. Mboramingoroni, au coucher développé powerlifting. Je viens de faire le développé couché. Outre cette technique, nous utilisons également d'autres techniques pour développer les membres du corps. Dans ce sport, les pratiquants se respectent. La pratique de l'haltérophilie, c'est un ensemble de bienfaits pour le corps du pratiquant.
Notre sport permet de maintenir la santé. Bon, vraiment, nous rencontrons beaucoup de difficultés dans l'exercice de notre passion. Malgré le manque de matériel et les difficultés d'ordre financier que nous rencontrons avec les gens qui demandent notre service de sécurité, on se bat pour évoluer. À l'instar des autres disciplines sportives, l'haltérophilie a son public et ses célébrités. Au Mali, je figure parmi les stars de la discipline. En Afrique, Iron Bibi est réputé pour être une célébrité qui franchit les frontières. Au Mali, les pratiquants de cette discipline doivent, en plus de la passion, vaincre la stigmatisation faisant de ces sports facteur de prolifération de la délinquance. Sport dans ce journal, sans surprise, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a été réélu à la tête de l'institution pour un mandat de 4 ans. En poste depuis 2016, Infantino a été acclamé ce jeudi à Kigali, au Rwanda, en marge du 73e congrès de la FIFA par les 211 fédérations membres. À 52 ans, Gianni Infantino se voit confier les clés de la maison jusqu'à 2027. L'ORTM en deuil, Abdoulaye Traoré, alias Manadjé, animateur-producteur, est décédé ce matin des suites d'une maladie de longue durée. Ses obsèques auront lieu ce vendredi après la prière de 13h. Clin d'œil sur le parcours de l'homme avec Timo Kokonati. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin cet entretien. Question de société sur ORTMD, votre télévision de proximité. La nouvelle est tombée ce matin comme un coup de massue. Abdoulaye Traoré, alias Manadjé, animateur-producteur à l'ORTM, s'en est allé pour l'éternité. Il est décédé des suites d'une maladie de longue durée contre laquelle il s'est battu sans relâche jusqu'à ce jour fatal. Pour rappel, Manadjé a fait ses premiers pas à l'ORTM en 2008. C'est là, après avoir été auditeur, puis membre du club des amis de la chaîne 2. On peut retenir de lui un homme intègre, respectueux de son prochain. Manadjé était dévolu à la tâche avec une seule conviction, le travail bien fait. À titre d'exemple, il présentait avec passion des émissions comme Confidence, Les 13 couleurs, Onde de génie à la chaîne 2, Ambiance midi à la radio nationale, Maxi Vacances sur ORTM 1, 24 heures avec une star et Questions de société sur ORTM 2. Il aurait 38 ans au mois de juin prochain. Abdoulaye Traoré sera conduit à sa dernière demeure ce vendredi après la prière de 13 heures. Ses obsèques auront lieu chez son défunt père à Kalabankourou. Dors en paix, chers collègues. Dors en paix, chers confrères. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.